Les amis, bonsoir. On se retrouve dans cette vidéo très sérieuse. Sérieuse à 100%. Pour. Enfin, je vais vous présenter une bougie. C'est le début de la série des bougies qui va être très longue. Je vais présenter toutes les bougies du monde. Voilà, je le dis maintenant. Parfumées, pardon, les bougies parfumées parce que les bougies normales, on s'en fout en vrai. Voilà. Du coup, les bougies parfumées. Et j'ai surtout vous expliquer pourquoi les bougies parfumées. Il s'avère que j'aime bien avoir une chambre qui sent bon, malgré le bazar. Mais, donc, avant j'avais un petit truc à l'orange qui parfumait. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, marre de l'orange, faire un changement de baiser. J'ai acheté une bougie parfumée à Leclerc. Il n'y a aucun de placement de produit dans cette vidéo. Il y aura de la diffamation, oui. Et j'invite aux personnes que je vais diffamer à prendre un avocat et porter plainte contre moi. Je me défendrai, il n'y a aucun problème. Ce ne sera pas de la diffamation, ce sera que la vérité. Ma vérité, voilà. Donc, bien un jour, j'achète une bougie parfumée à Leclerc. Voilà. Pour parfumer la chambre, mettre du beurre dans ma vie, du beurre dans les épinards. Voilà. Il s'avère que c'était une bougie goût, si je peux le dire, goût sexe. Voilà. En fait, parce que non, mais goût séduction, tentation, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était cette senteur. Et donc, voilà, cette bougie, je l'ai allumée pour sentir en fait, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il faut bien. Voilà, elle est là, ouais, je vous la montre après. Il faut bien sentir parce que c'est une bougie odorante, c'est le but. C'est le but de la bougie. Donc je l'allume. Je mets mon nez à peu près comme ça. Bah, ça ne sent pas grand chose. Même là, je sens rien encore. Ça ne sent. Il y a une petite odeur, tu vois. Mais c'est pas l'odeur de la bougie parfumée en fait. Une bougie parfumée, tu l'allumes, ça part dans la chambre, tu vois, ça explose de partout. Là, il n'y a rien en fait. C'est vide, c'est l'eau, c'est pisse l'eau, c'est. Bah, on n'en peut plus. Vous nous prenez pour qui en fait? Dans mes souvenirs, cette bougie, j'ai dû la payer entre 2,50 et 3 euros. Dans les 2,69, voilà quoi. 2,69 pour ça quand même. Voilà, la bougie, je l'ai bien renta. Voilà. À mon goût, à mon odorat plutôt. Zéro odeur. Voilà, donc la bougie de Leclerc. En tout cas, celle-là. Je sais pas quelle marque c'est. J'ai rien suivi. Ah, c'est marqué en dessous. Je suis vraiment fort. Attention, lire l'emballage intérieur. Extérieur. Ok. On n'a pas l'emballage extérieur. Donc voilà, un gros flop. En fait, j'ai envie de vous dire. Et là, je me suis dit, je suis révolté. Nous allons voir les concurrents. Nous allons voir les concurrentes. Nous allons voir la concurrence. Nous allons voir le monde de la bougie. Et c'est pour ça que j'ai créé cette série de vidéos qui commence maintenant, aujourd'hui, avec la première bougie que je vais vous présenter sans plus tarder. OMG, vous êtes chaud ou barre. On commence par du classique, classical, petite bougie, classique. Bougie à la vanille, parfum vanille. Que j'ai acheté à Lidl, qui est de la marque Livarno, mais c'est la marque Lidl, du coup, pour le coup. Voilà. Classique. Bougie, parfum AF et Fréo. S'il te plaît. Oh. Bougie parfumée vanille. 31 heures de pur feu, de pure joie, de pure vanille vanillée. Voilà. Je vais donc vous lire
tout ce qui a marqué sur cet emballage. Donc je l'ai acheté à Lidl, comme j'ai dit. Je ne suis pas sponsor par Lidl. Euh, et je l'ai payé entre 1,50 et 2 euros, j'ai oublié. Mais pas plus de 2. Tout ce que je me rappelle. Je crois que j'ai le ticket dans mon sac. Attendez. Exclu du siècle, le prix de la bougie. 1,99 la bougie. Donc la bougie est déjà moins chère que celle de Lidl. Non, Leclerc, pardon. Un point positif déjà, voilà. Deuxième point à remarquer, que vous ne remarquez là, pas là, parce qu'il n'y a pas la fonction odoration sur YouTube. Ça sent, là de là, je sens c'est la vanille. Je sens la vanille, personnellement. Voilà. Putain, je parle d'une mouche, c'est une dinguerie. Donc, je vous lis qu'est-ce qui est affiché sur cette bougie. Bougie parfumée au parfum de vanille. Une pièce. Composant. Mélange de paraffine, stéarine et matière grasse. Contient de l'huile de palme. RSPO MB. Durée de combustion, plus ou moins 31 heures. Parfum de synthèse. Donc c'est un parfum de synthèse, bien évidemment, il n'y a pas des gousses de vanille. On s'y attendait, pour 1,99, c'est déjà ça. Fabricant, kérosène, nanana, bon c'est fabriqué à Amsterdam. Ok, c'est de l'importation, pas de problème. 218 grammes. 118 mm par 58 mm, très important. Donc veuillez observer les avertissements. Il y a plein d'avertissements en fait. Tout là, qu'on va... Attendez. Voilà, c'est les avertissements. Donc ne pas partir quand la bougie elle brûle. Ne pas... Attendez, je vois rien en fait. Ne pas allumer un feu de tapis de sol, de mur et de journal. Ne pas brûler sa bougie à côté de son chat ou de son enfant. Ne pas brûler la bougie sur rien. Donc il faut mettre sur un socle. Socle que j'ai prévu. Je suis très organisé. Ne pas brûler la bougie comme as. En mode je porte la flamme de Dieu et les Jeux Olympiques. Ne pas mettre deux bougies à moins de 10 cm. Ça, on le sait pas forcément. Ne pas ouvrir ses fenêtres quand la bougie est allumée. Parce que ça, littéralement, ça va parfumer le dehors en fait. Et personne n'a envie que la terre soit parfumée vanille, la terre entière en fait. Ne pas se servir de bougies comme de radiateur. Oula, celui-là est dur, celui-là est complexe. Ne pas émietter son allumette sur la bougie. Celui-là je peux pas, je comprends pas. Oh, ne pas faire la tour de Pise avec la bougie. Ne pas faire la tour de Pise avec la bougie. Oui, il faut pas la mettre penchée dans le bol, il faut la mettre droit, merci. Ne pas verser de l'eau sur la bougie. Ne pas souffler sur la bougie, mais il faut mettre le petit capuchon, la main, il faut mettre la main. Ne pas renifler la bougie trop près, comme ça, quand elle est allumée. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'allumer, les fenêtres fermées, et pour aérer un peu, vous ouvrez après les fenêtres pour éviter de vous asphyxier dans votre propre fumée. Voilà. C'est à peu près tout. Il n'y a pas de date de péremption. Voilà. Donc pour 1,99€, je viens de vous dire, c'est plutôt agréable d'avoir ce service rendu avec tout ce qu'on peut observer comme avertissement. Il y en a quand même, 15. 15 avertissements, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je vais vous
faire des petits travelling de la bougie, des petites edits TikTok en mode voilà. Voilà, on peut voir que c'est une très très belle bougie, bien ronde, bien belle, mashallah. Je vais maintenant la déballer, mais ça va être, on dirait passer à la déballation. Pour ce faire, je vais changer de micro, comme ça j'aurai mes mains libres. Et, et après, on passera peut-être, je tease en fin de vidéo, on l'allumera. Dinguerie. Bon, allez, je switch de mic. Le microphone. Ah, oh, yo la team, c'est Squeezie, on a complètement changé l'ambiance là. Santé à vous. Donc voilà la bougie, hein, magnifique, c'est d'une beauté pure, une beauté pure à l'état pur. Nous allons l'ouvrir donc. Je suis désolé hein, pour le son, c'est ma première vidéo, je me cale, je me décale, je me recale, on connaît. Alors j'ai pas de couteau donc je vais l'ouvrir avec une fourchette. C'est mieux que rien, j'ai envie de vous dire. C'est mieux qu'avec les dents. Après ça abîme les dents en fait si vous commencez à faire le lapin en fait, littéralement. Oula. Non mais là, on est sur de la cam. Hein. Oh là 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 là. C'est qualitatif hein. Oui là on peut ressentir à peu près toute l'art qui a été mis dans cette bougie. C'est magnifique, c'est une très belle bougie, bien ronde, bien classical. C'est une classical en fait, j'ai envie de vous dire, à 1,99, une bougie classical. Qu'est-ce qu'on attend d'une bougie? Quelle bougite? Bah là elle est très bougitoire, elle est vraiment magnifique. Vous voyez, elle tient parfaitement dans une coupe à café. C'est vraiment dingue, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on demande à la bougie. Grande mèche, la mèche tartiteuf, mais c'est dingue, c'est magnifique. Je vais reprendre le micro main parce que je préfère, ça fait animateur de colo. Allez, je reviens tout de suite. Et c'est moi. Donc, on va prendre un briquet. Ne jouez pas avec le feu, les enfants, mais surtout les adultes, parce que c'est quand même les adultes qui font le plus de conneries. On va pas se mentir. Ah putain, mais là ma cam elle est pas du tout centrée sur la bougie en fait. Je vais reprendre le micro casque, je reviens. Hop. Alors voilà, sans coupure. Comme ça on va pouvoir avoir en fait. En fait j'aurais bien aimé avoir 3 mains, mais c'est pas possible. Là, voilà, la bougie est sur le socle bien stable, donc au cas où s'il y a un tremblement de terre, la bougie ne tombera pas, même si elle est allumée. Vous voyez, c'est d'une stabilité sans nom. Franchement, Earthquake, c'est magnitude 7, aucun problème, c'est une stabilité, on n'a jamais vu ça. C'est plus stable que la stabilité. Donc là, on va passer à l'allumage OMG. J'ai un briquet normal, classical, comme la bougie, j'ai envie de vous dire. Goût vanille classical, taille parfait, tu peux faire des dingueries avec la bougie si tu veux. Suppositoire, des trucs dans le genre. On va allumer premier allumage, voir si la bougie nous fait décoller au ciel, quoi. Par le Concorde. OMG. On allume la flamme comme Johnny. Ne jouez pas avec le feu. Donc magnifique. On voit que là ça brûle bien. Emmener. Je la tiens bien parce que c'est dangereux en fait. Je vais la sortir du champ et je vais filmer tout ça au téléphone portable. Dans tous les cas, en vrai c'est une bougie ball donc vous ratez rien. Je fais un petit travelling là.
travelling. La bougie en mode bougie sulfureuse. Voilà, on peut voir qu'elle est très bien sur le socle. Elle est magnifique. Elle brûle bien. La flamme est bien brûlante. Fume bien prêt pour bien niquer le téléphone. Voilà, donc c'est une très belle bougie qui brûle bien, qui brûle, j'ai envie de vous dire, calmement, étincellement. Voilà, magnifique. C'est magnifique tout ça. Je vais humer. Parce que c'est comme, on est là pour ça en fait, j'ai envie de vous dire à la base. Et quand même là pour humer, c'est une bougie parfumée au parfum. C'était pas une bougie pour faire de la lumière ou quoi que ce soit. C'est bon. C'est du sirop, c'est pas de l'ice tea. C'est du sirop. Bon. Ouais, c'est la bonne. Ouais, j'ai le Covid long. Je sens rien. Je ne sens rien. Littéralement. Et je sentais. En fait, je crois que je suis trop. Ah, mais c'est le truc du nez, il s'habitue à l'habituation de l'odeur. Je crois que c'est ça. Et vu que je l'ai littéralement dans le nez, là, le truc depuis 1 heure. Peut-être pour ça. Mon nez, il s'est plus habitué. Il s'est trop habitué, justement. Mais on peut sentir une petite odeur de vanille. Ouf, ça brûle. Peut-être perdu 2 ou 3 poils. Face à moi. On va faire un cut. Le seul cut de la vidéo. Je vais sortir de ma chambre. Je vais re-rentrer. Et quand je rentrerai, je humerai cet air de vanille pur qui entrera dans mes narines. Je vais me délecter. Voilà. Je vais la laisser brûler un temps. En surveillance. Comme c'était contre-indiqué sur le truc. Et voilà. Je fais juste un petit cut de... Bah vous en fait ça sera de 0 secondes en fait. J'ai oublié le principe en fait même de la vidéo. J'avais oublié. Allez, petit cut. Là, je ne suis pas rentré dans la chambre. Je vais rentrer dans la chambre d'un coup et sentir cette odeur de vanille dont la bougie m'a tant vendu les mérites. Ça va être un reveal, un odeur reveal. J'arrive. Elle est toujours là. Elle est plutôt lente. C'est une bougie plutôt lente. C'est intéressant à remarquer. Pas dire, mais on sent une odeur quand même. Mais c'est pas flagrant. C'est pas, c'est pas prenant, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une odeur de vanille qui emplit la pièce. Je vais repasser en mode mic. Comme je dis, il y a une certaine odeur de vanille qui emplit la pièce. Vanille un peu douce cette vanille qui n'attaque pas le nez, pas très fort, du moins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette bougie. Franchement, elle a l'air de plutôt bien brûler. Ouais, ouais, je vois ça. Ouais, c'est une moulure, ouais, je dirais c'est du 2 centimètres toutes les 2 heures et demie là, environ. Voilà.
Je ressens une dernière fois pour bien m'imprégner et être sûr de n'avoir rien manqué. Voilà, la bougie, c'est quand même tout un art. Quelque chose qui se savoure. Je vous partage ma passion des bougies. Et, euh, et celle-là est plutôt savourante et je lui mettrai quand même quand on regarde rapport qualité-prix, rapport quantité-prix, parce qu'on parle aussi de quantité quand on parle de bougie. Là, on parle quand même de environ 31 heures. Donc, 31 heures, on est sur du. Ça dépend combien vous consommez votre bougie, quoi. Ça dépend combien de temps vous consommez la bougie par jour. Mais ça peut facilement vous tenir 2 semaines. Euh, 3 heures par jour, ouais, ça vous tient un peu plus de 2 semaines quand même. Donc c'est agréable pour 2 euros, littéralement. Et non, et là je sens de plus en plus l'odeur, c'est plutôt agréable, ouais. Je pense plus la bougie est attaquée, plus l'odeur est forte. Et non, c'est une bougie beaucoup plus agréable que celle de Leclerc, en tout cas. Euh, J'adore. Et franchement, au rapport qualité-prix, pour 2 euros, comme je l'ai déjà dit, ouais, je mettrais quand même un. Bah, c'est pas une odeur incroyable. On a vu mieux quand même. On a vu vraiment mieux, mais bon. Euh, voilà, je pense que je mets un 6,5. Et même je mets 7 tellement que c'est pas cher. Et ça sent quand même assez bon pour le prix qu'on y met. Et pour le temps que ça dure aussi. Parce que 31 heures, c'est une bougie moyenne, quoi, de classe moyenne. Et on adore, on adore. Voilà. Donc si vous commencez dans la bougie, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas, vous allez à Lidl. Il y a la bougie vanille, comme c'est là que je viens d'essayer. Si vous aimez la vanille. Et je l'utilise pour les prochains tests de bougie, pardon. Ça va être de Lidl encore. Mais ça va être un différent goût. Et est-ce que je vous tease le goût? C'est un goût d'une plante. Bah, c'est souvent une plante, j'ai envie de vous dire. Quoique, qui est violette, de couleur violette. Voilà. Et ce n'est pas la violette. Donc voilà, je vous laisse sur ce magnifique débrief. Voilà, je mettrai quand même un bon set à cette belle bougie, belle forme. Je vous la remonte une dernière fois quand même. Elle est livrée sans socle, hein, par contre. Enfin, elle n'est pas livrée, juste elle est sans socle. C'est moi qui ai rajouté, c'est une tasse à café. Voilà, très belle bougie, magnifique. Elle est carrée, elle est simple, elle est efficace, j'ai envie de vous dire. Et en tant que débutant, enfin en tant que débutant, pour les débutants, c'est tout ce qu'on cherche. Une bougie qui brûle, qui fait du bougifiage, c'est magnifique. Donc je mets un bon set. Bravo à Lidl pour cette gamme de bougies. Et oui, Lidl, ce ne sont pas ces fraudes de Leclerc qui nous vendent des bougies. La bougie, c'est juste un verre en fait. À la fin, c'est un verre. La bougie ne sent rien. Donc voilà, je vous le dis, Leclerc, sur cette bougie, sont des fraudes. J'essaierai les autres bougies de Leclerc très certainement dans une autre vidéo. Quand est-ce qu'elle sera? Je ne sais pas. Ça va être minimum une fois par semaine, maximum 7 fois par semaine. Ça va être très aléatoire. Force à vous, force à moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Tous mes amoureux de la bougie, tous mes bougificateurs, bougeurs. On se connaît. Faites attention à vous. Faites attention avec le feu. C'est dangereux. Ne boivez pas d'alcool. Et bonne soirée. Allez, au revoir.